Les mystères de l'été. Parmi les mystères passés, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le ridicule tue, film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Jacques Morel, Jean-Marie Fertet, Henri Labussière, Arlette Thomas et Laurence Weber. Réalisation de Pierre Billard. Enfin, Yvette, mettez-vous à ma place. Ce matin, vous entrez dans mon bureau et vous annoncez que vous allez me quitter. J'ai bien le droit de connaître vos raisons. Le travail ne vous convient plus? Plus dans ces conditions, monsieur Morter. Parce que si c'est une question d'augmentation... Non. Mon salaire me suffit. Alors que se passe-t-il? Vous allez vous marier? Il ne s'agit pas de ça. Enfin, voyons, Yvette, vous savez combien je vous estime. Nous travaillons ensemble depuis bientôt 15 ans, depuis que j'ai pris ce cabinet d'assurance, en fait. Vous êtes pour moi plus qu'une employée, une véritable collaboratrice, presque une amie. C'est justement pour ça, monsieur. Que vous voulez me quitter? Que je ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions. Mais quelles conditions? Expliquez-vous à la fin. Qu'y a-t-il de changé? Il y a, monsieur, que vous avez ici un autre employé. Oui, alors c'est à cause de Soliès? Vous avez quelque chose à lui reprocher? Il s'est montré désagréable avec vous? Sa façon de travailler ne me plaît pas. Quoi, c'est uniquement pour ça? Je peux tout de même pas le renvoyer parce que vous êtes antipathique. C'est un excellent comptable, j'ai entière confiance en lui. Avant, monsieur, c'est en moi que vous aviez confiance. Alors, quoi, cette jalousie est indigne de vous? Mais il n'est pas question de jalousie. J'ai déjà tenté plusieurs fois de vous faire remarquer que la comptabilité de Soliès ne me semble pas régulière. Oui, parce qu'il utilise des méthodes différentes des vôtres. Voilà 2 ans qu'il s'en occupe, il n'y a jamais eu d'anicroche. Il y en aura peut-être un jour. Vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas vous avoir averti, monsieur. Si vous permettez, je vais finir de taper le courrier. Non, écoutez un instant, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Écoutez, ma petite Yvette, vous en avez trop dit et pas assez. Alors, je vous prie de préciser votre pensée. Eh bien, je pense que vous auriez intérêt à vérifier la comptabilité du dernier semestre, par exemple. Parce que selon vous, Soliès ne serait pas capable de la tenir. Oh. Monsieur Soliès connaît parfaitement son affaire. Alors, ce qui signifierait que... Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous laissez supposer? Oui, monsieur. Oui, en somme, entre nous, parlons franc. Vous accusez Soliès de falsifier les comptes. Alors, je n'accuse pas. Je peux me tromper. Enfin, c'est insensé, ça, c'est insensé, quoi. Puis alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour m'en parler? Mais voilà des semaines que j'essaie de vous faire comprendre. Vous avez toujours pris mes remarques pour du parti pris. Et puis, je n'ai pas de preuves. Et vous avez des présomptions? De fortes présomptions, monsieur. Bon, dites à Soliès de venir me voir. À votre place, si vous me permettez de donner mon avis... Oui, je vous écoute. Eh bien, à votre place, je ne lui dirai rien. Mais j'éplucherai ses livres durant le week-end, à tête reposée. Si Soliès a triché, il est bien trop habile pour que ça se voie du premier coup. Oui, vous avez peut-être raison. Je pourrais venir vous aider? Non, merci. Je ne veux pas vous priver de votre jour de repos. Non, puis d'ailleurs, je préfère être seul. Enfin, je souhaite que vous soyez trompé. Dans ce cas, monsieur, je vous donnerai ma démission. Encore? Mais ça m'étonnerait beaucoup. Alors, tu peux me donner mon café, s'il te plaît? Voilà. Tu es Merci. bien pressé pour un samedi. Tu as à peine pris le temps de déjeuner. Oui, il faut que je retourne au bureau. Donne-moi le sucre, s'il te plaît. Oui. Merci. Oui, j'ai un travail embêtant. Tu as eu l'air soucieux pendant tout le repas. Ah, attention, il est brûlant. Non, ça va, ça. Tu as pas d'ennui grave, au moins? Je crains que si. Un contentieux mal engagé? Oh, Dieu merci, non. Non, mais... Figure-toi que... J'aurais pas voulu t'en parler, mais ça me trotte tellement dans la tête. Voilà, ce matin, Yvette est venue me trouver. Tu connais son dévouement, il n'y en a pas deux comme elle dans tout Périgueux. Oui, alors. Alors, elle soupçonne le comptable de trafiquer les écritures. Georges Soliès? Oui, en personne. Oh, le folle.
Soliès travaille avec toi depuis 2 ans. Tu n'as jamais rien eu à lui reprocher. Ah, tu vois, tu as la même réaction que moi, et pourtant... Et qu'est-ce qu'il a dit, Soliès? Je lui en ai pas encore parlé. Si Yvette se trompe... On a voulu faire du zèle. À ce point-là, tout de même. Mais elle s'est montrée très convaincante, tu sais. J'arrive pas à y croire. On a reçu Soliès plusieurs fois à la maison, il a toujours été correct. Oui, ça prouve pas grand-chose. Enfin, on ne fréquente pas les gens sans arriver à les connaître un peu, non? N'empêche que je vais quand même contrôler tous les comptes. Après ça, on en aura le cœur net. Puis ça vaudra mieux pour tout le monde. Bon, merci mon chéri, était excellent ton café. Bon, je file, maintenant. À ce soir. À ce soir. Allô? Allô, Georges? Oui, bonjour, mon chéri. C'est moi, alors, oui. Oui, il part à l'instant. Il m'a dit des choses sur toi. Non, je peux pas t'expliquer par téléphone. Il vaut mieux que je vienne chez toi. Enfin, Georges, dis-moi que ce n'est pas vrai. Que tu n'as pas fait ça. Ce serait trop bête. Et en ce moment, ton mari est en train de vérifier les comptes. Il est retourné au bureau tout de suite après le déjeuner. Enfin, je t'en prie, réponds à ma question. Et ses intentions, tu les connais? Quelles intentions? Ce qu'il compte faire après, quand il aura découvert. Alors c'est vrai. Tu as truqué les écritures. Tu as volé. Oui. Eh bien, oui, c'est vrai. Là, tu es contente maintenant? Enfin, Georges, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, les pourquoi, maintenant? Si tu tiens à savoir, j'ai joué aux courses. Je voulais gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ce n'était qu'un emprunt. Avec les gains, j'aurais remboursé la première mise. Tu en avais donc tellement besoin? Mais tu ne comprends donc pas. C'était pour toi. Je voulais pouvoir te dire... Voilà, ma chérie, je ne suis plus un minable. J'ai de quoi démarrer dans la vie. Si tu veux bien de moi, je t'emmène. Loin d'ici. Tu sais bien que j'étais prête à te suivre. Même sans un sou. Oui, on dit ça au début, mais ensuite... Toi, avec tes habitudes de confort, de vie facile, tu te vois dans un 2 pièces sous les toits. Je t'aime, Georges. Et moi aussi, ma chérie, je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que j'ai tenté ma chance. J'ai commencé à faire un emprunt dans la caisse, puis un autre, et puis... Enfin, l'engrenage, quoi. Voilà, c'est tout. Tu as perdu combien? 60 000. 60 000? Tu veux dire 6 millions d'anciens francs? Oui, environ. C'est encore pire que ce que je croyais. Mon pauvre Georges. Toi, en arriver là. Quand je pense... Non, je n'ai qu'à te regarder pour deviner ce que tu penses. Je pense que c'était trop beau, nous deux. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Que tu viens de tout gâcher. Si ton amour ne vaut pas plus de 60 000 francs... Tu sais bien que s'ils étaient à moi, je te les donnerais. Ouais. Mais ils ne sont pas à toi. Ils sont à ton mari. Et ton mari, je le connais, il n'hésitera pas une seconde à déposer une plainte. Tu devines la suite. Non, je ne veux pas que tu ailles en prison. Georges, mon chéri, j'ai besoin de toi. Alors, si maintenant je te demandais de partir avec moi, tu accepterais? Nous enfuir comme des voleurs? Tu hésites. J'aurais aimé que notre départ ne soit pas une fuite. À ton tour, réponds à ma question. Tu viendrais? Oui. Je te suivrai où tu voudras. Je te remercie, ma chérie. Malheureusement, il est trop tard. Il faut trouver autre chose. Autre chose? Mais quoi? L'idéal, bien sûr, serait que ton mari ne porte pas plainte. À moins de le rembourser. Et encore. Mais je comptais rembourser, je te le jure. J'aurais fini par tout remettre en règle si cette chipie d'Yvette...
Elle crève de jalousie rentrée, celle-là. Jalouse de qui? Mais de tout, pardi. De tout ce qui accapare son patron adoré. Si tu la voyais, la bouche en cœur et les yeux blancs... Oui, monsieur Mortin, mais bien sûr, mais bien, monsieur Mortin. Elle est amoureuse de lui. Un enfant s'en apercevrait. Et lui? Mais il ne la remarque pas plus que sa machine à écrire. Elle en crève, je te dis. Elle ferait n'importe quoi pour attirer sa bonne grâce. Et... dire que sans elle... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est le téléphone, mon cher. Ah oui. Attends, je réponds. Allô? Ah oui, oui. Bonjour, monsieur. C'est ton mari. Déjà? Oui? Oui, monsieur. Ah. Non, ce n'est pas que... Oui. Non, mais je préférerais que... Si cela pouvait attendre jusqu'à lundi... Non? Bien, monsieur. Entendu, monsieur. Oui, j'arrive tout de suite. Il veut me voir immédiatement. Tu vas y aller? Il y a le moyen de faire autrement. Il m'a parlé d'une erreur. Je suis censé ne pas être au courant. Il croit peut-être que c'est vraiment une erreur? Et c'est pour ça que je dois y aller. Si par chance j'arrive à le lui faire admettre, j'aurai peut-être le temps de me retourner pour arranger les choses. Alors, monsieur Soliès, j'attends vos explications. Où sont passés ces 60 000 francs? Il s'agit certainement d'une erreur, monsieur. Il faudrait que je voie les... Mais il ne s'agit pas d'une erreur, et vous le savez très bien. Vous avez mis cet argent dans votre poche. J'en ai la preuve, noir sur blanc. Votre erreur, c'est d'avoir cru que je ne m'en apercevrais pas. Mais monsieur Mortin, écoutez-moi... Et je vous écoute. Mais oui, c'est vrai, je le reconnais. Cet argent, je l'ai pris. Mais je n'ai pas besoin de vos aveux. Mais je ne voulais pas le garder, je voulais rembourser. Je comptais le rembourser. Je rembourserai, je vous le promets. Quand? Si vous voulez bien me faire confiance. Confiance? À vous? Non, mais est-ce que vous fichez de moi, hein? Mais savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes un voleur, monsieur Soliès. Et les voleurs ont leur place en prison. Mais vous allez porter plainte? Ah, je vais peut-être me gêner. Mais j'ai agi par inconséquence plus que par malhonnêteté. Bah, voyons. Je me suis laissé entraîner. À cause d'une femme. Ah, la belle excuse, hein? Elle sera compromise. Eh ben, tant pis pour elle. Elle est mariée. Mais ça ne me regarde pas. Mais je ne plaide pas pour moi, mais pour elle. Son mari est très connu dans la ville. Pouvez-vous rembourser les 60 000 francs? J'entends rembourser immédiatement. Oui ou non? Bah, répondez. Non. Eh ben, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, monsieur Mortin, Périgueux n'est pas si grand. Le scandale rejaillira aussi sur le mari. Il sera ridiculisé. Oh, vous savez, de nos jours, le ridicule ne tue plus. Il n'avait qu'à savoir garder sa femme, celui-là. Allô, le commissariat? Si je vous disais son nom? Je voudrais parler au commissaire Bessy, s'il vous plaît. Ah, monsieur Mortin, cette femme qui est compromise, c'est Madame Mortin. Quoi? Alors, excusez-moi, je rappellerai. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que Laure est ma maîtresse. Espèce de petit salaud, tu oses... Mais c'est la vérité. Tu oses prétendre... Je vais te casser ta sale petite gueule, moi. Je t'apprendrai à respecter ma femme. Mais tu sais plus quoi inventer, ma parole. Je peux le prouver. Ah, de mieux en mieux, des preuves. Lâchez-moi d'abord. Voilà. J'attends. Si vous croyez vous en tirer à bon compte en inventant cette petite saloperie, alors avouez-le, vous avez dit n'importe quoi. On peut lui téléphoner? À ma femme? Non, mais vous figurez tout de même pas que je vais la mêler. C'est moi qui téléphone, vous prenez l'écouteur. Non, je ne me prêterai pas à vos manigances. Auriez-vous peur de la vérité? Moi, peur? Alors, composez vous-même votre numéro? Soit. Je vous préviens que vous paierez cher. Chut. Allô? Madame Mortin, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. C'est moi. Georges. Tu es bien rentré? Ah, c'est toi, mon chéri. Ça s'est bien passé? La garce. Je t'entends très mal. Je te rappellerai. Alors, la preuve est-elle suffisante, monsieur Mortin? Vous êtes une ordure, Soliès. Je regrette, mais je n'avais pas le choix. Je n'ai plus rien à perdre, moi. Une ordure, à tous les points de vue.
Et vous savez ce que j'en fais, moi, des ordures? Si je passe en jugement, tout Périgueux en fera des gorges chaudes. Et c'est vous qui l'aurez voulu. Ah, du chantage. Appelez ça comme vous voulez, je n'ai pas le choix. Je me défends comme je peux. Vous me dégoûtez. Quelle honte. Et moi... Et il y a longtemps que... 1 an environ. Laure m'a juré qu'entre elle et vous... Taisez-vous. Si je me retenais pas... Bon. Je ne porte pas plainte, mais à une condition. Une seule. Vous quittez Périgueux ce soir même. Mais si vous vouliez bien me donner jusqu'à demain... J'ai dit ce soir. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, je vous donne 10 minutes pour réfléchir. Pas inutile. C'est tout réfléchi. Un ignoble salaud, voilà ce qu'il est en Don Juan. Pour se tirer d'affaire, il t'a mis en cause, carrément, en se fichant éperdument de ce qui pourrait arriver ensuite. Tu ne me crois pas, hein? Ah, moi non plus, je ne le croyais pas. Alors il m'a monté le coup du téléphone. C'est moi qui lui ai fait signe de couper, parce que j'avais trop honte. Et trop mal aussi. Je te demande pardon. Ouf, le pardon. Je partirai. C'est ça pour le rejoindre, peut-être. Permets-moi de te dire, ma petite, qu'il fiche pas mal de toi. Et il l'a prouvé. J'irai chez mes parents. Ou ailleurs. Je ne veux plus le revoir. De ce côté-là, rien à craindre. Tu ne l'enverras plus. Ce soir, il aura quitté le pays. Trop heureux de s'en tirer à Simon en compte. Quant à toi, tu restes. Ta place est ici. Ici. Avec toi. Après tout le mal que je t'ai fait. C'est pas possible. Si je ne porte pas plainte, c'est uniquement pour que tu restes. Pour que tu ne sois pas mêlé à cette sale histoire. Et uniquement pour ça. Je te remercie. Je ne peux pas accepter. Il a bien accepté, lui. Il t'a vendu pour 60 000 francs et sa liberté. Non, je t'en supplie. Tu es trop bon, je ne peux pas accepter. Et moi, ce que je n'accepte pas? Quelle vie sera la nôtre à présent? Tu n'y penses pas. La vie continue comme avant. Nous sortirons ensemble, nous recevrons des amis, rien ne sera changé. Enfin, rien ne sera changé pour les autres. Puis le temps passera, nous essaierons d'oublier. Je ferai ce que tu voudras. Bon. Maintenant, je retourne au bureau, Yvette doit y être. Yvette? Elle était là cet après-midi lorsque... Non, heureusement. Je lui ai téléphoné après. Et j'aime autant ne pas attendre lundi pour la mettre au courant. Que vas-tu lui dire? Qu'elle avait raison et je viens de mettre Soliès à la porte. Le reste ne l'intéresse pas. En es-tu sûr? Sûr de quoi? Que ta vie personnelle ne l'intéresse pas? Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu sais bien qu'elle est amoureuse de toi. Yvette, amoureuse? Non. Tu l'as pas regardée? Oh, justement, si. Il suffit de la regarder quand elle te parle. La bouche en cœur, les yeux blancs. Oui, monsieur Mortin. Bien, monsieur Mortin. Depuis que nous sommes mariés, elle crève de jalousie. Non, mais je rêve. Oh, elle va être ravie de se retrouver toute seule avec toi au bureau. Personne ne troublera votre intimité. Ah non, mais ça, c'est un comble, alors. C'est toi qui me fais une scène à propos de... Ah, parce que je vois... Ah, oui, ça t'arrangerait qu'elle soit ma maîtresse. Enfin, elle ou une autre. Ça te fournirait une excuse. Bah, il faudra te faire une raison. Je suis un mari fidèle. Ouais, et ça n'est pas parce que tu t'es conduite comme... Je préfère m'en aller, tiens. Si j'ai un conseil à te donner, ne t'avise pas de recommencer cette petite comédie. Georges, qu'est-ce que tu viens faire ici? Laure, ma chérie, je voudrais te parler. Non, mon mari va revenir. Mais j'ai guetté son départ. Laisse-moi entrer. Inutile, je sais tout, il m'a tout raconté. Mais justement, je voudrais t'expliquer. Non.
Tu n'as pas le droit de ne pas m'écouter, moi aussi. Je t'en prie, va-t'en. 5 minutes, je te demande 5 minutes, pas plus. Non. Laure. Bon, alors tant pis. Je reste devant la porte jusqu'au retour de ton mari. Tu n'oserais pas. Je te jure que je ne bouge pas de là. Reviens, entre. Mais pas longtemps. Pourquoi n'es-tu pas parti? Je voulais d'abord me justifier. Est-ce bien nécessaire? Laure. Laure, ma chérie. Non, laisse-moi. Ah oui. Oui, je comprends. Tu t'es mise du côté du plus fort. Mais... Et moi qui m'inquiétais à ton sujet. Ah, tu t'inquiétais? Après m'avoir trahi pour te tirer d'affaire. Après avoir annoncé à mon mari que j'étais ta maîtresse. C'est moi qui... Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Il t'a pas dit que c'est moi qui le lui a appris. Si, précisément. Mais tu l'as cru. Tu m'as cru capable d'une chose pareille. Alors qui le lui a appris? Mais il était au courant. Depuis plus d'1 an. Il me l'a avoué. Il fermait les yeux par lâcheté parce qu'il tenait trop à son confort. Comment te croire maintenant? Mais un peu de bon sens, voyons, réfléchis. Même si je m'étais moqué des conséquences pour toi, il faut bien le supposer puisque tu l'as supposé, toi. Je n'aurais pas eu intérêt à aggraver mon cas en lui révélant notre liaison. Je te répète qu'il la connaissait déjà. Si tu me dis la vérité... Mais la vérité, c'est qu'il a sauté sur l'occasion pour se venger, pour nous éloigner définitivement l'un de l'autre. Alors pourquoi ce coup de téléphone? Le coup de... Ah oui, quand je t'ai appelé du bureau. Mais moi aussi, je m'y suis laissé prendre. Monsieur Mortin jouait les grandes âmes. Les grandes âmes. Oui, oui. Et j'ai marché. Il venait de me déclarer avec des sanglots dans la voix que si tu m'aimais vraiment, il était prêt à te rendre ta liberté. Il suffisait que je m'engage par écrit à lui rembourser les 60 000 francs. Par mensualité. C'était trop beau. Ouais, j'aurais dû me méfier. Sur le moment, je n'ai pas cherché si loin. Et c'est lui qui a proposé que je te téléphone. Il voulait être sûr que tu étais prête à me suivre. C'est lui aussi qui a coupé la communication. À partir de là, il s'est déchaîné. Il nous accuserait tous les deux. Il te traînerait dans la boue, déballerait tout en public. Toute sa haine accumulée depuis des mois, il la vomissait contre toi, contre moi, contre nous. Mon Dieu. Oh, je l'ai supplié de te laisser en dehors de tout cela. Je me suis humilié comme je ne m'en serais pas cru capable. Oh, c'est là qu'il m'a proposé le marché. Une espèce de chantage. Je partirai sans te revoir. Oui, bien sûr, j'aurais dû. Je n'ai pas eu le courage. Je me doutais qu'il essaierait de me salir à tes yeux, de salir la seule chose qui compte pour moi. Notre amour. Mon chéri. Mon chéri. Je te demande pardon d'avoir cru à ces mensonges. Je le déteste. Il nous le rend bien. Emmène-moi, dis. Emmène-moi, partons quand même ensemble, tous les deux, tout de suite. Mais avant demain, nous aurons la police à nous trousses. On se cachera. Tu lis trop de romans feuilletons, ma pauvre Laure. Faudra bien vivre. J'emporterai mes bijoux. Tes bijoux, tu en as pour combien? Je sais pas, moi, 6 ou 7 000 francs. Mais j'ai aussi mon manteau de vison. Non, non, non. Non, ce ne serait pas raisonnable. Avec ton signalement et le mien, on nous mettrait la main dessus en moins de 2. Et tout serait bien fini. Non, oui. Il vaut mieux que je m'en aille. Tout seul. Tout seul, et moi? Et moi, qu'est-ce que je deviens? Non, tu me vois dans cette maison à subir sa présence tous les jours. Toutes les nuits. Ouais, il est le plus fort. Alors tu n'aurais pas dû venir. Il fallait me laisser croire que tu ne m'aimais pas. Je t'aime, ma chérie. C'est pour sauver notre amour qu'il faut parer au plus pressé en faisant semblant d'accepter les conditions de ton mari. Je ne peux pas. Je ne pourrais plus le supporter. Je te demande un peu de patience. Le temps de trouver une solution. Mais quelle solution? S'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain, ni après-demain. Quand sais-tu? Oh, tu seras loin. Tu m'oublieras. Oh, pas si loin que ça. Écoute, j'ai dit à ton mari que j'allais à Paris. En réalité, je m'installe à Limoges. Il y a à peine 70 kilomètres. Je pourrais te téléphoner pendant les heures de bureau. Oh, me téléphone. Je pourrais même revenir de temps en temps. Et on se verra entre 2 trains. Un sauvette. Mais que veux-tu que je fasse à la fin? Que je disparaisse pour de bon? Que je m'en aille vraiment à Paris? Oh non. Que j'attende le retour de ton mari? Que je lui dise Monsieur Mortin, j'ai changé d'avis. Traînez-moi devant les tribunaux. Envoyez-moi en prison. Mais ce serait grand. Ce serait exaltant. Mais non, je ne veux pas. Alors crois-moi. Laissons passer l'orage. À présent, nous sommes tous deux désorientés, mais ensuite, je suis certain de trouver une solution. Et puis, le hasard est si grand. Si tu comptes sur le hasard. Hein, sait-on jamais?
Un accident est si vite arrivé. S'il lui arrivait un accident, tu serais libre. Libre? Non, non, Georges. Non, il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas. Il n'est pas interdit de rêver. Non, c'est un rêve dangereux. Tenons-nous-en à la réalité. La réalité, c'est que tu vas partir. Tu vois, c'est moi qui te mets à la porte. Il peut rentrer d'un instant à l'autre. Demain, je te téléphonerai. Tu seras courageuse, dis. J'essaierai. Si ça ne dure pas trop longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Je te le promets. Pas longtemps. Bonjour Yvette. Bonjour, monsieur. Le rapport sur le sinistre d'avant-hier est prêt à partir. Déjà? Mais il fallait bien, monsieur. L'assuré a encore téléphoné ce matin. Vous êtes admirable. Quand je pense que par-dessus le marché, vous tenez à jour toute la comptabilité. J'ai renoué avec de vieilles habitudes. Enfin, n'empêche que depuis 3 semaines, vous avez du travail par-dessus la tête. Mais je ne me plains pas. Du moment que je travaille avec vous. Vous êtes trop gentille. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise à la fin du mois. Toute peine mérite salaire. Votre confiance me suffit, monsieur. Enfin, je veux dire aussi votre estime. Mais vous avez les deux, ma chère Yvette. Vous m'avez rendu un fier service et croyez, je vous en suis reconnaissant. Je ne fais que mon devoir, monsieur. Sans vous, cette fripouille de Soliès continuerait à me voler impunément. À propos de Soliès, monsieur... Oui. Vous n'avez plus de ses nouvelles? Bon, vous voudriez tout de même pas qu'il m'envoie des cartes postales? Vous êtes sûr qu'il est à Paris? À Paris ou ailleurs, je m'en moque. L'essentiel est qu'il ne remette plus les pieds à Périgueux. Je lui ai interdit. Mais au fait, pourquoi me demandez-vous ça? Eh bien, parce que... Il m'avait semblé l'apercevoir l'autre soir. Où ça? Du côté de la gare. Enfin, il est vrai qu'il faisait nuit et... Je suis si peu physionomiste. Oui, ben, vous vous êtes trompé, voilà tout. De quel côté, dites-vous? Du côté de la gare. Oh, une illusion. On pense à quelqu'un et puis, hop, on croit le voir descendre d'une voiture. Quelle sorte de voiture? Oh, les marques, moi, vous savez... si j'ai bonne mémoire, elle était blanche. Blanche? Une grosse ou une petite voiture? Plutôt petite. Tenez, vous voyez, le même genre que la voiture blanche de Madame Mortin. Je ne le jurerais pas, vous savez, elle est partie si vite. Et quel jour était-ce? Un jour de la semaine dernière. Quant à vous dire lequel, ça, je... Faites un petit effort, quand même. Attendez. Il me semble que je me suis dit que si vous aviez été là... Seulement, justement, vous n'étiez pas là. Vous étiez parti pour la journée chasser avec maître d'Herben. C'était samedi dernier, alors. Ah ben, c'était samedi, en effet. Vous auriez pu m'avertir plus tôt. Tout ça m'était sorti de la tête. Il a fallu que nous parlions de lui aujourd'hui pour que... Oui. Bon, bah, moi, on en parlera, mieux ça vaudra. Ouais, vous m'avez dit que le rapport du sinistre... Sur votre bureau, monsieur, en double exemplaire, avec le dossier de l'assuré. Bon, vous êtes la parfaite secrétaire. Je vais voir ça. La parfaite secrétaire. Laure, enfin toi, ma chérie. Georges, ferme la porte vite. Oui. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Quelqu'un me suit. Et qui ça, quelqu'un? Un homme. Il est entré derrière moi dans l'hôtel. Mais rien ne prouve qu'il te suit. Mais si, je te le dis. J'avais déjà remarqué sa voiture derrière la mienne. Hein? Quand je me suis garé, il a continué. Ça m'a d'abord rassuré. Ah, tu vois? Et oui, puis je l'ai revu. Juste comme j'entrais dans le hall. Il est entré derrière moi. Hein? Et tu le connais? Évidemment non. Mais pourquoi te suivrait-il? Mais je ne sais pas, moi. Il est peut-être payé par mon mari. Un détective privé? Attends, viens voir la fenêtre. Il est dans la rue? Oui, il est ressorti. Non, attention, ne te montre pas, reste derrière le rideau. Tu vois, il retourne à sa voiture. Quoi,
C'est le gros là-bas avec un béret? Oui. Je parie qu'il s'est renseigné à la réception. Oh, mais elle est bien bonne. Ça te fait rire, toi. Mais c'est le patron de l'hôtel, voyons. Tu en es sûr? Mais oui, c'est lui qui m'a loué la chambre. Rien d'étonnant à ce qu'il ait pris le même chemin que toi. Ah, j'aime mieux ça. Non, tu peux pas savoir. Chaque fois que tu reviens, je vis dans les transes. Je vois des espions partout. Il me semble que toute la ville est au courant. Tu exagères. Oui. J'ai beau me raisonner, rien n'y fait. Et quand je ne viens pas? Oh, alors. Je ne vis pas. Je végète dans l'attente d'un coup de fil qui m'annoncera ta venue. Et ton mari? Toujours le même. Son grand air de dignité offensée. C'est à peine s'il m'adresse la parole. Si tu entendais sur quel ton. Ah, je ne peux plus le supporter. Ma pauvre chérie. Je le déteste chaque jour davantage. Il y a des moments où j'ai envie de lui crier la vérité en pleine figure. Non, il ne faut pas, surtout pas. Non, Georges, mon chéri. Cette vie ne peut plus durer. Non, ça ne peut plus continuer ainsi. Tu m'avais promis de trouver une solution. Parce que je comptais trouver du travail à Limoges. Quelque chose de sérieux qui m'aurait permis de rembourser. Tu n'as toujours rien? Des remplacements par-ci par-là. À peine de quoi ne pas crever de faim. Mais pour les situations intéressantes, on demande des références. Des références. Je peux tout de même pas donner l'adresse de ton mari. Alors je suis condamnée à vivre avec lui. En faisant semblant de croire à ses bons sentiments. Ça jusqu'à quand? Dis, jusqu'à quand? Tant qu'il se dressera entre nous deux. Tant que nous n'aurons pas le courage d'aller jusqu'au bout. Tu ne dis rien? À quoi penses-tu? À la même chose que toi, Georges. Laure, mon café. Tu n'en prends pas non plus ce soir? J'en ai pas envie. Pas envie? C'est nouveau, ça. Il m'empêche de dormir ces temps-ci. Ah oui, mais tu le fais trop fort. Oh, tiens, il est tellement amer. Donne-moi encore un sucre. Je te l'ai fait déjà remarquer avant-hier. Tu mets pas assez d'eau ou alors trop de café. Mais non, je le fais toujours comme d'habitude. Tu n'as plus besoin de rien? Si. D'un moment d'attention si ma présence ne te pèse pas trop. Non, je t'en prie, ne recommence pas. Tu sais ce qu'on m'a dit ce matin? Qu'on croyait avoir aperçu Soliès en ville la semaine dernière. Ça ne t'étonne pas? Si c'est tout ce que tu as inventé. Non, j'invente rien. C'est Yvette qui croit l'avoir vu. Ah oui, ta chère Yvette. Oui, ma chère Yvette, tu lui en veux, hein? Tu lui pardonnes pas de m'avoir ouvert les yeux. Mais tu m'écoutes, oui? Je ne fais que ça. Yvette n'est pas sûre d'avoir vu Soliès. Bon, je te préviens que si ça vise de remettre les pieds à Périgueux, s'il revient me narguer, cette fois je ne le rate pas, moi. Hein? En cabane, le Don Juan. Où vas-tu? À la cuisine, si tu le permets. Bon, bah passe-moi mon par-dessus, alors. Tiens, Yvonne. Voilà, je sors. Tu me demandes pas où je vais? Tu es libre, non? Ouais. Encore heureux. Ben, je rentrerai vers minuit. Bonsoir. Je t'ai dit bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, l'Inter? Je voudrais le 94 26 30 à Limoges. Oui, pour le
22, 21, 37. Oui, c'est ça. Vous me rappelez, merci, oui. Laure? Où es-tu, Laure? Bon, t'es là. T'as pas vu mes cigarettes? Je te croyais parti. Ah oui, mais je suis remonté, j'avais oublié. Ah bon, et voilà. Et mes allumettes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'ennuie que je sois remonté? Pourquoi voudrais-tu que ça m'ennuie? Je sais pas, moi, t'as l'air toute drôle. Tu préfères sans doute rester seule? Oui, je préfère être seule. Bon, eh ben, soyez satisfaite, madame, je m'en vais. Temps d'allumer une cigarette. Attends, je réponds. Non, non, me laisse. Allô? Comment? Et qui est à l'appareil? Hôtel du Commerce à Limoges? Ben non, j'ai rien demandé du tout, moi. C'est pas toi qui... Mais non, j'ai pas touché au téléphone depuis ce matin. Ben non, c'est une erreur. Oui, bonsoir, madame. Qui était-ce? Je sais pas, un hôtel de Limoges, l'hôtel du Commerce. La bonne femme prétendait que c'est moi qui avais appelé. Limoges, tu parles? Me demande un peu. Dites-moi, Yvette, Monsieur? est-ce que l'avenant pour Maître d'Herben est prêt? Oui, je suis en train de le taper, j'ai presque fini. Bon, puis n'oubliez pas la police incendie de Bordille, il me l'a réclamé. Hein? Je l'ai préparé, monsieur. Bon, j'aimerais signer tout ça avant midi. Vous ne venez pas au bureau cet après-midi? Non, vous savez bien, je dois être demain matin à Bordeaux pour cette expertise, là. Comme j'aime pas rouler la nuit, Et vous n'y allez pas par la route avec ce temps, c'est pas prudent. Si on s'arrêtait de circuler parce que c'est l'hiver... Mais on annonce du verglas partout. Vous-même, vous conseillez à nos assurés de laisser leur voiture au garage. Oui, mais ils n'en tiennent aucun compte, il suffit de voir le nombre de dossiers. Hein? Non, mais je vous promets d'être prudent. Oh, je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que vous soyez de retour. Ben, je vous donnerai un petit coup de fil demain matin pour savoir s'il n'y a rien de nouveau. Hein? Allô? Oui? Ah non, pas pour l'instant. Monsieur Mortin est à Bordeaux pour une expertise. Comment? Vous m'appelez de Bordeaux? Il n'est pas arrivé. Mais il est parti hier en voiture. Enfin, c'est-à-dire, il devait prendre la route dans le courant de l'après-midi. Puis je ne l'ai plus revu. Ah non. Non, il ne m'a laissé aucun message. Oui, monsieur? Oui, je note votre numéro. Entrez. Bonjour, madame. Oui, monsieur. Oui, entendu. Je me renseigne et je vous rappelle. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais en communication. Je vous en prie. Police. Police? Inspecteur Boniface, vous êtes madame Mortin? Non, la secrétaire. Ah, ben, j'aime mieux ça. Vous pourrez peut-être l'avertir vous-même. Mais l'avertir de quoi? Son mari a eu un accident. Un accident de voiture? Eh oui, un de plus. C'est grave? Très. On ne l'a découvert qu'au petit jour au fond d'un ravin. Mon Dieu. Ah, il n'est pas mort, mais il n'en vaut guère mieux. Oh, c'est pas possible. Il ne va pas mourir. Oh, je vous demande pardon, mais... c'est si inattendu, c'est si terrible. Allez-y, mon petit, ne vous gênez pas. Allez, pleurer un bon coup, ça soulage. Comment est-ce arrivé? Bah, le truc bête, le verglas, il a manqué un virage et... On aurait dit que je le pressentais. Hier, je lui avais déconseillé de prendre la route. Au fond d'un ravin. Jusqu'au petit jour. Mais pourquoi au petit jour? Bah, parce que, vraisemblablement, l'accident a eu lieu en pleine nuit. Bah, vous savez, je n'ai guère de détails. Ce matin, on nous a téléphoné au commissariat de prévenir la famille. Et à l'hôpital de Limoges, ces idiots nous ont donné que son adresse commerciale. À l'hôpital de Limoges? Oui. Alors, vous allez me donner l'adresse de madame Mortin. Et pourquoi à l'hôpital de Limoges et pas celui d'ici? Bah, parce que c'est le plus près de l'accident, pardi. Il a eu lieu sur le plateau des Monédières, un coin perdu, paraît-il, au-delà de Limoges. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ah, ça, vous le lui demanderez vous-même, s'il en réchappe. Est-ce que vous vous chargez d'avertir madame Mortin ou faut-il que j'y aille moi-même? Non, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Mais alors là, pas du tout. Limoges et le plateau des... Des Monédières.
Mais c'est au nord de Périgueux, ça. Ouais. Tout à fait à l'opposé de Bordeaux. Et alors? Monsieur Mortin a pris la route hier après-midi pour se rendre à Bordeaux. Ah, la preuve que non. Mais il avait une affaire là-bas aujourd'hui, une réunion d'experts. Oui, vous savez, mon petit, les réunions, les colloques, les conseils d'administration, les réunions d'anciens élèves, ça a déjà servi de prétexte à beaucoup d'autres maris. Mais cette fois, c'est vrai. Quand vous êtes arrivé, on était en train de me téléphoner de Bordeaux. On s'inquiète de son absence. Ah, si on l'attend. Diable, vous commencez à m'intéresser. Il faut d'ailleurs que je rappelle Bordeaux, j'ai promis de les rappeler. Vous ferez ça tout à l'heure, voulez-vous? Pour l'instant, écoutez-moi. Oui. Bon. Périgueux est ici. Limoges, à environ 70 km au nord. Le plateau des Monédières encore plus au nord. Alors, si réellement Mortin se rendait à Bordeaux... Mais une certitude, je vous dis. Il devait même partir assez tôt parce qu'il n'aime pas rouler de nuit. Ah, dites-moi. Il a le goût du paradoxe, votre patron. Il doit aller vers le sud, il se dirige vers le nord. Il n'aime pas rouler de nuit et il s'engage en pleine nuit dans un coin perdu, tout en virage. Et avec un temps qui aurait fait reculer le plus expérimenté des conducteurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas possible, il est allé le chercher, son accident. Ou on l'a cherché pour lui. Et là... Oh, vous allez vite, là. Pas plus vite que vous. Ah, attention. Je reconnais que l'accident risque d'être moins banal qu'il ne l'apparaissait au début. Mais de là à supposer qu'on a voulu assassiner votre patron... Et si vraiment on avait voulu l'assassiner? On, c'est bien joli, ça. Mais qui ça, on? Madame Mortin et son amant, par exemple. Madame Mortin, si je vous ai prié de venir jusqu'à mon bureau, c'est que j'ai quelques questions à vous poser. Ne croyez-vous pas, monsieur l'inspecteur, que le moment est mal choisi? Mon mari est toujours dans le coma. Le chirurgien n'ose pas encore se prononcer. Je sais, madame. Je sais aussi que vous vous êtes montrée très courageuse lorsqu'on vous a laissé entrevoir une issue fatale. Il n'est pas dans mes habitudes de me donner un spectacle. À quelle heure monsieur Mortin a-t-il quitté Périgueux hier après-midi? Vers 2h30. Et il devait rentrer? Demain, dans la journée. Bon. Savez-vous où il allait? Non. Ah, il ne vous a pas parlé du but de son voyage? Il me parle guère de ses affaires. Même pas de la ville où il devait séjourner? Non plus. Il m'avait simplement annoncé qu'il serait absent 2 jours. 2 jours. Le lieu de l'accident ne vous a donc pas étonné? Ce sont vos questions qui m'étonnent. Ah, mais c'est que madame, monsieur Mortin n'allait pas n'importe où. Nous savons de sources sûres qu'il se rendait à Bordeaux. Donc qu'il n'avait en apparence aucune raison de se trouver sur le plateau des Monédières la nuit dernière. D'où tenez-vous cela? De sa secrétaire. Évidemment, Yvette est sa collaboratrice. Elle est plus au courant que moi de ses affaires. Elle nous a également appris que son ancien comptable, un dénommé Georges... Voyons voir. Georges, j'ai noté son nom quelque part. Voyons, aidez-moi s'il vous plaît. Georges... Soliès. Soliès, c'est ça. Il a, paraît-il, été renvoyé le mois dernier pour indélicatesse, m'a dit mademoiselle Yvette. Elle a eu tort. Mon mari ne tient pas à ce que cela se sache. Ah, pourquoi? Pour la bonne réputation de son cabinet. Ah bah oui, la bonne réputation. Et si mes renseignements sont exacts, il aurait même interdit à Soliès de remettre les pieds à Périgueux, avec menace de déposer une plainte en bonne et due forme. Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'y arrive, madame, j'y arrive. Si pour des raisons impératives, Soliès désirait revenir à Périgueux, monsieur Mortin représentait pour lui un obstacle, un danger certain. Alors, selon vous, avait-il des raisons impératives de revenir? Est-ce que je sais, moi? Eh bien, une femme, par exemple. Ah, vous voyez que je suis bien renseigné, madame Mortin. Monsieur... Je vous demande pardon de m'introduire ainsi dans votre vie privée, mais j'ai interrogé l'ex-logeuse de Soliès. Il vous recevait souvent chez lui avant son licenciement. Je ne répondrai pas à cette question. Ah, mais ça n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous étiez sa maîtresse. Non, inutile de nier, ce serait de votre part... Monsieur Soliès est parti. Parti, je vous dis. J'ignore où il est, je ne l'ai plus revu. C'est une histoire finie, vous entendez? Finie. Bon. Vous affirmez ne pas l'avoir revu? Je l'affirme. Ah, je regrette.
Je regrette, j'aurais voulu vous éviter une confrontation. Une confrontation? Oui. Avec Monsieur Solliès? Ah non, avec Yvette seulement. Entrez, mademoiselle. Alors, voulez-vous, mademoiselle, répéter ce que vous m'avez dit au sujet de samedi dernier? Samedi, Monsieur Mortin était absent pour la journée. Il chassait avec Maître d'Herben. J'ai pensé que si Madame Mortin et Solliès continuaient à se voir, ils en profiteraient. Vous saviez? Oui. Depuis près de 6 mois. J'avais honte pour Monsieur Mortin. Honte? C'est de vous que vous devriez avoir honte. Regardez là, monsieur l'inspecteur. Cette honnête fille. Cette parfaite secrétaire. Elle était prête à devenir sa maîtresse si mon mari l'avait voulu. Je comprends maintenant. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas eu le courage de me dénoncer, mais vous avez sauté sur l'occasion quand vous avez découvert les erreurs de comptabilité. Oh, les erreurs. Vous avez cru que mon mari porterait plainte. Vous comptiez bien que l'enquête révélerait que Georges était mon amant. Mais qu'espériez-vous, pauvre idiote? Me remplacer, peut-être? Non, mais regardez-vous dans une glace. Allons, ça suffit, Madame Mortin. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Continuez, mademoiselle. Revenons à samedi dernier. C'est ça, allez jusqu'au bout. Oui, madame, j'irai jusqu'au bout. J'ai suivi Madame Mortin, monsieur l'inspecteur. Je l'ai suivie en taxi jusqu'à l'hôtel des 4 routes, à la sortie de Périgueux. Elle en est ressortie en compagnie de Solliès. Elle l'a reconduit en voiture à la gare. Ce qui prouve, madame, que malgré la menace qui pesait sur lui, Solliès n'avait pas renoncé à vous. Ni vous à lui. Ça ne regarde personne. Ah, cela n'aurait regardé personne, en effet, si l'accident dont a été victime Monsieur Mortin n'avait eu lieu en des circonstances pour le moins troublantes. Vous parlez comme si mon mari était mort. Vous le voudriez qu'il meure, hein? C'est vous. Il en réchappera, je le sens. Il vous accusera, vous et votre amant, d'avoir voulu l'assassiner. Non, faites la terre, monsieur l'inspecteur, faites la terre. Est-ce que par hasard Solliès ne résiderait pas à Limoges? Mais non, il est à Paris. Ah? Mais alors comment se fait-il que samedi dernier, moi, je l'ai vu monter dans l'autorail pour Limoges? Voyons, madame. Je ne répondrai plus à vos questions. Même si je vous demande l'adresse de Solliès? Même si vous me demandez son adresse. Vous le croyez donc coupable? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis au courant de rien, je vous le jure. Que vous dites? Oh, faites-la sortir, monsieur l'inspecteur. Veuillez passer à côté, mademoiselle. Si c'est elle qui commande. Non, je vous en prie. Je vous verrai tout à l'heure. Madame Mortin, Solliès habite bien Limoges, n'est-ce pas? Oui. Dans son intérêt, oui, dans son intérêt même, donnez-moi son adresse. S'il n'est pas coupable, il lui sera facile de se disculper avant que votre mari reprenne connaissance. Votre mari ne saura même pas qu'on vous a soupçonné. Allons, donnez-moi cette adresse, madame. Dans votre intérêt à tous. Hôtel du Commerce. Oui. Je ne connais que le numéro de téléphone. Ce numéro, s'il vous plaît? 94 26 30. Allô? Demandez-moi le 94 26 30 à Limoges, en priorité. Non, je ne quitte pas. Qu'allez-vous lui dire? La vérité, tout bonnement. Que vous êtes là et que... Allô? L'hôtel du Commerce. Je voudrais parler à l'un de vos clients, monsieur Georges Solliès. Non, mais je peux attendre. Ouais. Bien. Bien. Mais vous ne savez pas si... Bon, je vous remercie. Il n'est pas là? Non, madame. Hier après-midi, Georges Solliès a payé sa chambre et il est parti. Il est parti sans laisser d'adresse. Bonjour, mademoiselle Yvette. Oh, bonjour, monsieur l'inspecteur. Vous avez des nouvelles? D'excellentes nouvelles. Excellentes. Monsieur Mortin est hors de danger. Oh, enfin. Alors vous allez pouvoir l'entendre. Ah, mais j'y compte bien. Auparavant, j'aimerais que vous me précisiez un détail. Mais bien sûr, tout ce que vous voudrez. Entre autres choses, Madame Mortin m'a avoué que son mari avait eu vent du retour de Solliès à Périgueux. Et cela par vous. Oui. Oui, je lui avais dit seulement que j'avais aperçu Solliès du côté de la gare. Pour le reste...
Enfin, je n'avais pas osé. Et donc, Mortin avait la puce à l'oreille. Et les deux amants ont compris qu'ils ne pouvaient continuer à se voir sans risque. Ouais. Non, je vous l'ai dit, monsieur l'inspecteur, c'est sans doute ce qui les a décidés à supprimer le mari gênant. À supprimer... Ah, non. Non, vous n'y êtes pas. Il n'est plus question de ça. Comment? Parce que vous prétendez maintenant qu'ils sont innocents? Ah non, ce n'est pas moi qui le prétends, c'est Mortin qui l'affirme. Il a donc parlé? Suffisamment pour reconnaître qu'il s'agit vraiment d'un accident. Un accident? Mhm. Un vrai? Enfin, non, c'est pas possible, il délirait. Il n'avait pas toute sa tête, alors il vous... Mademoiselle, on m'a assuré le contraire. Alors il vous l'a protégée, elle, cette garce. Monsieur l'inspecteur, il faut lui faire comprendre que son intérêt... Ah, mais comptez sur moi, mademoiselle. Je le verrai avant ce soir. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je suis encore très fatigué. Je vous serais gré de me faire grâce de toutes vos élucubrations. Ah, vous appelez ça des élucubrations? Je répète pour la dernière fois que j'étais seul sur la route et que j'ai dérapé dans un virage. Ah, mais je me garderai de vous contredire, monsieur Mortin. En vérité, personne n'aurait pensé à autre chose qu'à un accident, s'il n'avait été contesté par votre secrétaire. L'imbécile. Ah, que voulez-vous, l'être bien fait, hein? L'imbécile. Le fait, par exemple, que vous soyez sur le plateau des Monnaies d'hier au lieu de rouler vers Bordeaux... Enfin, ai-je le droit d'aller où je veux, ou non? Et puis aussi cette disparition subite de Soliès. Oh, ce monsieur ne m'intéresse plus. Là, il ne m'aurait pas intéressé non plus si votre secrétaire... C'est une imbécile, je vous dis, une Oui. idiote qui aurait dû se mêler de ses affaires. Oui, vous l'avez déjà dit. J'ai quand même été obligé d'ouvrir une enquête, vous comprenez? Une enquête qui m'a conduit tout droit à l'hôtel du commerce. L'hôtel du commerce, ici à Limoges. Je connais pas. Ah bah oui. Enfin, l'hôtel où logeait Soliès. Je connais pas, je vous dis. Oui, mais voyez-vous, c'est bien ce qui me chiffonne. La gérante se souvient très bien du départ de Soliès. Quand il a donné congé, il n'était pas seul. Un homme l'accompagnait, qui l'a même aidé à porter ses valises. Un homme dans votre genre. Et ils sont montés tous les deux dans une voiture qui ressemble étrangement à la vôtre. Enfin, puisque vous ne connaissez pas. Remarquez, la gérante se fait fort de reconnaître l'homme et la voiture. Bon, alors pourquoi tournez-vous autour du pot? Vous savez très bien que c'est moi. Eh ben, j'aime à vous l'entendre dire. Voyons, comment avez-vous su l'adresse? J'avais surpris un appel téléphonique de ma femme à Limoges. Alors après, je me suis renseigné. Et vous avez décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Vous avez préféré tuer Soliès plutôt que de perdre votre femme et votre honorabilité. Et il s'est laissé faire sans résistance. Ah, ça, vous aviez un bon argument. Toujours la menace de porter plainte pour l'obliger à vous suivre. Jusqu'à la gare, oui. Ah non, sur le plateau des Monnaies d'hier. Il vous a suffi de prétexter que vous filiez sur Paris et que vous teniez à le conduire vous-même, pour plus de sécurité. Oui, et Soliès ne se serait pas rendu compte. S'il ne connaissait pas la route, non. Le coin est sauvage, désert dès la nuit tombée. C'est faux. Alors que faisiez-vous sur le plateau? Où alliez-vous? Et d'où veniez-vous? Pourquoi a-t-on trouvé une pelle à manche court dans le coffre de votre voiture? Oui. La terre qui y adhère encore permet en ce moment de centrer les recherches sur un lieu précis. Là où elle a servi à creuser une tombe, monsieur Mortin. Laissez-moi, je suis trop fatigué. Non, avec quoi l'avez-vous tué? Laissez-moi. Avec un pistolet, certainement. Combien de coups? 1, 2, 3? Je sais plus. Et après, vous avez enterré valise et pistolet avec le corps, n'est-ce pas? Alors, dites-moi à quel endroit? Quelque part, au fond d'un ravin. Ah, au fond d'un ravin. Et vous comptiez ensuite gagner Bordeaux? Ah, évidemment. Sans cet accident, personne ne se serait jamais posé de questions sur Soliès. Votre femme aurait cru qu'il l'avait abandonné. Elle aurait fini à la longue par se faire une raison. Sans cet accident et sans Yvette... Oui, sans Yvette, la fidèle secrétaire qui vous veut tant de bien, monsieur Mortin.
Parmi les mystères passés, Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le ridicule tue, film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Jacques Morel, Jean-Marie Fertet, Henri Labussière, Arlette Thomas et Laurence Weber. C'était Un mystère de l'été.